Oui, je fais une chaîne de développement personnel et oui, je fais une vidéo sur le Winter Arc. Alors peut-être que tous ceux qui sont dans le développement personnel ont déjà fait une vidéo sur le Winter Arc, mais je vais essayer de t'apporter une nouvelle vision de cette période-là. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire. Si le Winter Arc ça se passe pendant l'hiver, c'est pas pour n'importe quelle raison. L'hiver, c'est une période où c'est beaucoup plus facile de travailler sur soi-même pour une raison qui est pas forcément évidente. C'est parce que pendant l'hiver, les interactions sociales sont réduites. Il fait froid et la majorité des gens ont envie de rester chez eux. En bref, tu n'as plus aucune raison logique de dévier de tes objectifs. Vois ta vie comme un jeu vidéo. Dis-toi que le Winter Arc, c'est littéralement une période de x2 XP. Parce qu'à part si t'es trop accro à TikTok et à la gratification instantanée, et que la moindre notification peut te distraire pendant des heures, le Winter Arc est une période qui ne peut n'être que bénéfique pour toi. C'est une période qui te pousse à rester seul pour pouvoir te reconcentrer sur toi-même. Alors use de celle-ci comme jamais tu n'as usé de quoi que ce soit dans ta vie. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te donner des conseils qui pourront t'aider pendant ton Winter Arc. Bon, déjà pour ton Winter Arc, il y a 2 vertus qui vont t'intéresser. Ces vertus sont la discipline et la détermination. Et c'est là qu'intervient le conseil numéro 1, le plus simple à mettre en place. Tu prends ton téléphone et tu le mets en mode ne pas déranger, silencieux, etc. etc. Tu sais très bien que la plus grande source de distraction pour toi est ton téléphone. Alors tu fais en sorte qu'il ne puisse plus te distraire et tu l'éloignes de toi. Et si tu me dis non mais j'ai besoin de mon téléphone pour travailler, blablabla, et bah dans ce cas-là je te dirais juste de supprimer les sources de ton divertissement. Donc TikTok, Snapchat, Instagram et YouTube, tu supprimes. À la limite YouTube tu peux garder si tu veux faire des vidéos. Et éventuellement TikTok si tu veux te faire connaître de par cette application. Alors fais bien attention de ne pas te faire attraper par TikTok et ne scrolle pas pendant des heures sur cette application. Ensuite, conseil numéro 2, mets-toi dans un environnement favorable au travail. Sans bruit ni personne pour te déranger. Et une fois dans cet environnement, essaie de travailler au minimum 5 minutes. Si tu te mets dans cet environnement, il sera plus facile pour toi de commencer à travailler au moins 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, tu seras déjà dans le mood du travail, donc tu auras encore plus envie de continuer ce que tu as déjà commencé. Surtout si c'est quelque chose de productif et à la fin, tu seras bien heureux d'avoir travaillé sur ça. Tu ressentiras de la gratification différée. Et le dernier conseil, le conseil numéro 3. En vrai, c'est pas vraiment un conseil, mais plutôt un rappel. Fais ce qui n'est pas forcément agréable à faire, parce que le travail que tu feras maintenant sera peut-être difficile, mais il te permettra de profiter plus tard. Et pour ça, rien de mieux qu'un objectif clair, net et précis. Un but simple qui te poussera à te lever chaque matin. Parce qu'au moment où est-ce que tu tenteras de rejeter tes tâches et tes responsabilités, eh bien c'est ce but-là qui te rappellera pourquoi est-ce que tu te donnes tout ce mal. Tu verras tes progrès au fur et à mesure de ce que tu fais, et rien que ça te donnera la force, la motivation et l'envie de continuer. Et c'est comme ça qu'on obtient une détermination, en ayant un but précis qui te permet d'aller plus loin. Tu peux avoir la meilleure discipline du monde, mais la discipline n'est qu'une voiture. T'auras beau avoir une voiture pour aller quelque part, si tu sais même pas là où est-ce que tu vas, ta voiture sera inutile. Dis-toi que ta discipline c'est ce qui te fait avancer, et que ta détermination c'est ce qui te permet d'ouvrir les yeux avant de savoir là où est-ce que tu vas. Parce que si tu avances sans savoir là où est-ce que tu vas, il y a de grandes chances que tu finisses par tourner au rond jusqu'à finir au point de départ. Et ça rime presque. Putain, je fais de ces dictons, moi, je devrais devenir philosophe. Enfin bref, c'est sur ces belles paroles que je vous lâche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Like, commente, abonne-toi et tout le blabla. Parce qu'au-delà de m'envoyer la force, ça me permet de savoir que ce que je fais, c'est pas inutile. Je remercie déjà les personnes qui ont rejoint cette chaîne. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et en plus, là, ça rime vraiment. Je devrais vraiment devenir un grand philosophe.